Maison d'Haïti, c'est un organisme dans la communauté qui existait depuis plus que 40 ans, je pense que c'est 42 ans qu'on y est. Et c'est une organisation qui a fait promotion bien-être monde qui sont d'origine haïtienne, en fait pas vraiment d'origine haïtienne seulement, mais tous les migrants qui vivent ici dans Montréal et qui en même temps a fait activité pour défendre droit moun sa yo et qui pour ba moun yo voix et qui pour permettre que une plus bonne intégration dans la société québécoise. En tout cas, c'est un gros résumé, mais il y a un volume programme côté que il y aurait une question d'alphabétisation, il y aurait une question d'immigration, il y aurait un programme avec maman, un programme pour jeunes filles, pour timoun, etc. Donc, en gros, c'est ça. Mais organisme communautaire qui est financé par qui font? Généralement, il faut organisme communautaire par le secteur financé par le gouvernement. Mais gouvernement fédéral, provincial, municipal? Tout, n'importe. Ok, d'accord. Madame Ismé, centre d'arrivée. Une brève présentation. Donc, le centre d'arrivée, son centre d'activité. Donc, on l'a pas cité, renforcer compétences. Tout le monde qui pas un diplôme, quel que soit dans quel pays il sorti. Alors, nous offrons activités, alphabétisation, francisation, préparation pour l'emploi. Et puis, pour jeunes qui décrochent, nous avons des activités qui permettent de nous activer compétences, permettre que ça qui pas un diplôme secondaire 5, offrir des activités qui fait 4 à 8 crédits sous bulletin, puis ça va permettre de finir avec secondaire 5 pour continuer à entrer dans le collège, à l'université ou bien apprendre pour entrer dans le secteur professionnel là, pour arriver à réaliser tout ça. Donc, alors, nous sommes un centre qui est dédié surtout aux jeunes adultes et aux adultes. Et puis, nous avons des activités tout pour personnes âgées, parce que nous connaissons la communauté haïtienne dans l'établi ici 30 ans. Et puis, il y a un pile grand monde qui est ici. Alors, pour un petit peu pas quitter au seul, briser l'isolement, nous offrons activités pour eux. Nous avons sorte de centre de jour à temps partiel pour nous accueillir. Le centre est arrivé créé depuis en 1973. Bon, pour question générale, nous devons répondre dans la compétence par nous. Nous, là, je dis à Montréal, nous-mêmes, et presse haïtienne à Boston, c'est concernant ces qui, au cours de ces 3 dernières semaines, peut-être au mois, arrivé au Canada. D'ailleurs, comme si un bon Jean créole, pour nous expliquer d'abord conditions, par exemple, pour accepter un monde et qui sont dans leur pays, pour bal, asile, politique ou bien situation parfois humanitaire, qui j'ai conditions oui. Pour commencer, pour les gens qui sont venus journée aujourd'hui là, qui rentrent de façon irrégulière, ça veut dire les gens qui pas passé par douane normalement, qui dans cas compatriotes qui a passé par chemin Roxham qui a rentré, eh bien, ils sont tombés du coup sous convention Genève. Dans la convention Genève là, c'est des gens qui peuvent demander asile. Et critères convention Genève là, mettez à terre pour les gens capables d'avoir accès à statut réfugié que vous avez cherché. Il faut que vous craignez pour la vie, vous craignez que vous ayez une persécution, peut-être vous appartenez à une race quelconque, peut-être à cause de religion, à cause d'opinion politique ou soit penser sous affaires politiques, la caille. Donc, c'est ça qui critère que le gouvernement canadien va garder pour déterminer, pour connaître est-ce que la baille yon qui demande asile, statut réfugié ou pas. Donc, c'est ça, tout compatriote qui vient là, c'est ça qu'on va prouver. Est-ce que si vous retournez en Haïti, vous avez de preuves que vous va persécuter, peut-être opinion politique, ou bien peut-être yo appartenu yo sorti dans une race quelconque, ou bien peut-être yo fait partie d'une religion, ou bien peut-être orientation sexuelle yo tout. Donc c'est ça qui loi qui régit qui question et accès à statut réfugié dans Canada. Donc kounya là à part ça gagner question humanitaire. Est-ce que vous donc, question humanitaire là, comme dit donc Jean-Chantal Sobdi là, tout le monde qui arrive de façon son situation irrégulière, il a fait c'est pas une situation irrégulière il rentré, c'est des demandeurs d'asile alors il faut connaître si oui ou non que il y a un statut réfugié parce qu'il faut passer devant un commissaire dans l'immigration pour connaître si oui ou non il est recevable. Alors si toutefois après toute condition ça Chantal Sobdi réponse non négative, l'autre qu'on appelle un renvoi, donc on a un appel
pour dire que donc si vous pas d'accord avec la décision que vous prenez et puis ça va permettre de négocier, donc recommander demander pour réévaluer la décision qu'il prend. Alors si toutefois malgré tout réponse est toujours négative, dernier recours que le cas gagné c'est appel pour aide humanitaire. Donc Jean-Chantal Sot dit non là. Donc étant donné que un vague qui arrive qui fait qu'on sorte d'engorgement. Donc, agent frontalier n'est pas capable d'analyser le dossier aux gens pour le faire. Donc, avant que ça veut dire que le délai qui vient plus long, avant que vous passez devant le commissaire là, donc avant que vous rencontrer le commissaire là, et puis après ça, vous allez monter le dossier, tant que vous avez dit un autre moment aujourd'hui. Donc, ça veut dire que ça prend 12 à 24 mois avant situation régularisée. Et puis, ça nous toujours dit tout, et du nombre de statistiques là dans le pays Canada, c'est toujours une sous deux. Ça veut dire c'est à peu près la moitié monde qui finit par passer, tout immigrant, tout demandeur d'asile confondu, c'est à peu près 50% gouvernement accepté comme réfugiés. Donc, autrement dit, ça veut dire, une sous deux leur considérer toute information ça qui passe là. Est-ce que qu'on y a ces mêmes statistiques là qui pourraient le faire? Nous t'a souhaité que c'est ça, mais nous pas connaît. Ça veut dire un monde qui quitte les États-Unis, qui court là, donc ça veut dire son gros risque li prend. Donc ça veut dire parce que et États-Unis et Canada, ils ont tous deux signé la Convention Genève là. Ça veut dire même façon que au monde arrive aux États-Unis, ils font demande pour venir faire, pour son demandeur d'asile va faire demande pour statut de réfugié. C'est même barré là tout l'arriver ici pour faire même demande là. C'est même démarche là. Parce que Dieu a regardé presque c'est pratiquement kiff parce que aux États-Unis c'est à peu près 48% de monde qui accepté comme réfugié et puis même pas bon aussi c'est entre 48 et 50%. Ça veut dire différence là, il pas gros. Donc c'est dans ce sens ça. Donc là par exemple comme c'est une décision qui est personnelle, donc nous avons pile d'informations parce que lorsqu'on une décision éclairée, il faut avoir toutes bonnes gens informations. Alors ça ne t'a pas dit, c'est pas une situation qui est facile. Démarche ça qu'a fait là, ça veut dire qu'on a fait dans petit commencement, dans début démarche là, parce que c'est un processus qui est long et c'est un processus qui est difficile. On va penser que il y a un pile dans frère sur ça qui vient, donc ça veut dire ça peut être 5 ans, 10 ans, 8 ans depuis que vous dehors. Alors qu'on y a là, il y a un espoir, c'est parce qu'il n'y a pas d'espoir aux États-Unis qui fait venir ici. Est-ce que bon Dieu, papa nous va dire, il a fait 1 an, 5 ans, 8 ans, 10 ans avant de venir notre réponse encore? Alors c'est tout ça que je suppose considérer. Tu as peut-être une idée tout de qui ça processus là est. Les gens arrivés sous frontière, dans le temps normal, c'est même joie un agent d'immigration frontière qui compte garder est-ce que demande yo ka recevoir ou pas, yo vérifie l'identité moun nan et puis yo voyer dans site d'hébergement. Et dans site d'hébergement, moun nan kounya là, il va remplir l'autre papier pour le faire demande d'asile là en bonne et due forme et kounya là, yo va le rendez-vous pour la devant commission immigration et réfugiés qui sont tribunal indépendant qui va déterminer est-ce que moun ça il répond à critères comme ça de bayo pour le capable de statut réfugié. Mais avec quantité de monde qui vient kounya là, tout délai ça yo crasé net. Ça veut dire kounya gen monde qui passait même 2, 3 jusqu'à 4 jours sous frontière, yo pas même qu'à aller connaît arriver devant agent pour dire est-ce qu'il a recevoir demande ou pas. Gen monde que pas même que voyer dans centre qui pas même arriver gen ça. Yo ba yo rendez-vous kounya entre mois d'octobre et mois septembre. Kounya là, une fois dans le mois d'octobre, mois de septembre, il y a un rendez-vous, il y a le connaître est-ce qu'il y a recevoir demande là. Rendez-vous pour aller devant commission même, il peut prendre jusqu'à 12, 18, jusqu'à 24 mois. Donc pendant tout le temps ça, sont des gens qui ont incertitude. Et Jean-Linette se dit, statistique 2016, je dis que pour la communauté haïtienne, c'est 50% de gens qui déjeunent refus pour statut réfugié. En plus de ça, il faut que nous disions que nous avons des gens ici là tout qui ont même statut temporaire TPS là au Canada après tremblement de terre. Il y a environ 3000 Haïtiens qui se trouvent dans cette situation ça. Et il y a un pile là-dedans qui joue aujourd'hui sous déportation. Donc on parle de TPS accordé par le gouvernement canadien. Okay. Donc un statut temporaire. Ça qui passé, c'est un moratoire sur Haïti, ça veut dire que pas de déporter les gens vers Haïti. Avec Zimbabwe, c'est 2 pays qui ont fait ça ici là, mais depuis décembre 2014, le gouvernement canadien a levé le moratoire ça. Donc ça veut dire qu'on y a là nous basé sur qui ça?
basé sur le fait que on dit que y a une certaine stabilité, que nous avons un gouvernement qui est élu démocratiquement. Donc, que ça discutable ou pas, mais c'est perception, gouvernement, c'est mettre pays. Donc, ils ont décidé que vis-à-vis aux Haïtiens, il y a une élection, un président qui est élu, donc, situation ça n'a pas existé encore, qui te fait que Mounsayo est là. Donc, qui fait pendant que nous recevoir, mais nous avons des frères nous qui peuvent le déporter. Demain, là, on connaît au moins un monde qui gagne pour le déporter vers Haïti. Donc, c'est ça que nous avons voulu que les compatriotes nous comprennent que Jean-Linet dit ça sont une décision personnelle liée. Chaque monde a cas par eux, chaque cas son cas, chaque histoire son histoire. Et nous même pas ici là, nous comprenons très bien tout. Qui ça qui fait que nous couru venir pas ici là, son incertitude n'a fui, c'est une situation qui pas claire que nous couru pour lui, mais faut nous conscient tout que c'est pour une situation qui pas trop claire tout que nous là-dedans. Parce que décision pour être là au Canada, il dépend d'un grain de monde. C'est commissaire d'immigration. Donc, avec toute subjectivité, avec toute façon que le temps de l'histoire là, ça va le comprendre là-dedans. Donc c'est ça que nous avons vraiment aimé compatriotes nous comprendre. Et pas de situation, par exemple, considérée situation surtout économique au pays, comme Zimdadou, et après une catastrophe, etc., tant qu'Haïti, nous sommes dans le tremblement de terre, nous venons tomber dans la nature, etc., ça n'est pas un facteur tout. Oui, bon, ben, c'est parce que, en fait, premier 3000 nous sommes parlé, c'était considération ça qui était faite après le tremblement de terre là. Mais ils n'ont pas considéré Mathieu était assez gros ou bien était fait assez de dégâts dans la dimension tremblement de terre pour te bailler. Il n'y a pas position personnellement. Bon, ça, immigration Canada, le gouvernement canadien dit. Donc, pour eux-mêmes, pas une situation comme ça en Haïti, journée jeudi. Donc, c'est ça. Oui, ça qu'on fait, mais laissez une grosse catastrophe dans une dimension tremblement de terre, par exemple. Ou bien la guerre. Côté qui gagne la guerre, côté que nous mourir suite à recevoir bombe. Donc, c'est une situation qui est vraiment impossible. Donc, c'est cause humanitaire ça que nous prenons. Donc, dans ce sens-là, et dans le cas pas nous, bon, il n'y a pas gagné dans la tête pour ça. C'est ça, on a dit, la dernière fois que le gouvernement prend ça, en décembre 2014, il a levé le moratoire là, il te permet, en pile monde que tu refusé de demander, déposer une demande pour ça humanitaire. Et un monde qui prend aller dans le là, c'est un monde que le gouvernement pas recevoir demande, il pas une réponse positive à demande humanitaire là, c'est les gens qui retrouvent aujourd'hui en déportation. Là, c'est sans ça qui fait que la communauté a nous trouvé dans une situation qui est vraiment un peu paradoxale. Côté gouvernement a voyé une série d'Haïtiens qui installés depuis combien de temps ici parce que le pays a qu'à recevoir et puis qu'on y a, nous avons l'autre vague comme population qui a venu. C'est pour ça fait nous avons un pile crainte. Nous disons par contre qui genre dossier pour le traiter parce que s'il déjà prend mesure pour ça établi. Alors c'est dans ce sens-là qu'il y a un pile monde qui vraiment qui trouvait que faut pas de deux poids deux mesures. Alors comme toute bagarre immigration, c'est pas dans mes non liés, c'est dans mes gouvernements et puis comme et puis dans le cas c'est le gouvernement fédéral. Ah oui. Tout ce qui a baqué à l'immigration, c'est le gouvernement fédéral. Mais par contre, le gouvernement Québec, parce qu'il y a toujours une approche qui est humanitaire, et puis des fois, il ouvre le dossier pour dire donc de toute façon, lui-même, Québec, prêt à accueillir combien de monde. Il fait ça déjà, mais les situations, tant pour une situation, des désastres naturels, catastrophes naturelles, qui fait que le pays, côté monde social, ils vont vraiment grand danger, en plus le temps pour le pays apprendre pour relever. Alors là, nous ne pas contre qui ça qui dans tête politicien alors nous t'a souhaité que yo fait un bagage qui répond à la situation parce que là regarder c'est vraiment c'est déchirant, c'est une situation crève cœur. Là regardez des gens qui sorti qui passaient, yo saute Brésil, yo saute Chili, yo saute Mexique et puis yo débarqué arrivé Brésil. Ça c'est des gens qui dans route longtemps. Jusqu'à présent pour poser tant qu'ils ont côté tout bon vraiment pour dire là qu'on y a yo ka bon souffle yo ka respirer. Donc c'est une situation qui est difficile, c'est que yo vini c'est un autre processus, yo vini recommencer encore. Alors qui ça va le bail dans pour monde qui connaît. Dans ce sens là tant que nous a répété nous dit faut vraiment
son décision qui est personnelle, mais il faut réfléchir. C'est pour une bonne qualité de information. Parce que c'est vrai, là, arrivé dans la frontière, de par la convention, pas de choix, après tant que le groupe qui finit recevoir, après 30 jours, il y a un petit tuteur pour aller chercher un côté, parce que pas de sans-abri, pas de dans la rue, pour organiser. Mais ça va pas dire tout le bagage clair. Parce que c'est qu'on y a, pour commencer à entrer dans des démarches là tout bon, pour monter dossier, pour rencontrer avec avocat, pour faire monter dossier comme ça doit, pour leur pour apparaître devant juge d'un tribunal indépendant ça, et puis c'est commissaire qui peut aller à partir de tout ça que le temps tout ça mon dit tout ça lit, et puis pour prendre décision. Tant que je t'ai dit, c'est un monde qui décide oui ou non qui ça va faire avec monsieur ça, dame ça, famille ça. Alors là, c'est une situation qui est grave, et puis donc pas de réponse pour lui, pour nous dire, mais qui ça peut faire, parce que nous, celles ça nous connaît, c'est une démarche qui est longue, qui est difficile, et puis c'est pas vraiment rentrer à toute bagaille correcte. Ça veut dire c'est pas parce que le gouvernement accepté héberger yo ba côté priorité ba 3 repas par jour et puis ba de quoi dire faut chercher un côté plus logé qui fait que automatiquement toute bagaille clair pas du tout exactement. Dernière question d'amener nous partager avec mon qui regarde émission ça particulièrement compatriotes qui dans situation ça aux États-Unis, processus déportation et Canada par exemple, il y a des gens qui aux États-Unis ils sont sur liste pour déporter et puis ils sont arrivé vers 1 an 2 ans la sorti dans état dans l'autre et puis il pas jamais déporté. Qui est un processus ça et déportation au Canada? Ce sont des questions un peu difficiles. Bon, je ne sais pas si il y a des gens qui a passé dans l'état parce que non ça non pas aux États-Unis mais qui ont passé dans l'état. Pas bon ici là, je ne sais pas si il y a des gens qui a passé dans le province en l'autre, mais ça me connaît que des fois qu'on y a recours, j'en ai dit à vous faire appel, de appel en appel, ça compte un petit temps avant, mais en bout de ligne, si c'est déportation, on va déporter. C'est ça. Parce qu'en principe, une fois que pas accepté encore, bon, lettre, tant que docteur Eugène Dabdi, donc mon TPS d'ailleurs, il a avisé que de toute façon, si le TPS n'a pas renouvelé en mois de janvier, préparé pour retourner en Haïti. C'est même barré là, tout le monde fait une demande pour réfugiés ou un appel, il pas marché, et puis s'il n'y a pas de possibilité pour faire un dépôt pour humanitaire, normalement, les gens qui sont concernés, ils recevoir lettre ça. Alors, lettre là qui prend temps avant mon joindre, il prend temps avant que l'immigration finisse par rencontrer mon nom, mais une fois les décisions il prend net. Oui, il est ça à déporter parce que il est très difficile pour continuer à fonctionner par là du moment que vous gagnez on va être de déportation. Merci beaucoup mesdames. Merci. Nous saluons les compatriotes qui vivent dans Boston. Nous espérons que les informations qui causent nous faire avec eux là, capable d'informer eux et puis ça capable faire prendre une prise de conscience, il y a mieux informer et puis capable partager l'information ça avec l'autre monde qui t'a gagné même intention puis connaître que c'est pas aussi simple que ça, c'est pas aussi facile. Venir c'est une mais river pour le faire pour une papier à son lot. Merci beaucoup. Merci à vous-même.